Bonjour à toutes et à tous, vous nous rejoignez pour ce dernier temps de parole, vous avez raison, on va parler football, on va parler Coupe du Monde et avec nous on a Jamal, l'entraîneur des Diables Noirs de Combani, les fameux DNC, DNC. Jamal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, encore une fois, d'être avec nous sur Kwesi. On va parler Coupe du Monde cette fois et puis on va essayer d'avoir votre avis, votre analyse sur cette équipe de France. On va également essayer de comprendre et savoir qui les Mahorais vont supporter. Alors bien sûr, on sait que c'est l'équipe de France en premier, mais il y a peut-être d'autres équipes derrière qui peuvent être supportées par Mayotte. Premier match d'ouverture, c'est dimanche, Qatar-Équateur. Ça va déjà être l'ouverture d'une grande fête en fait. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc je dis bonjour à tous les Mahorais, les téléspectateurs du Kwesi. Donc un grand match, un grand match très important, puisqu'on sait que après tout ce championnat, différents championnats de l'Europe, même du monde, les équipes doivent régénérer de l'énergie pour jouer ce premier match qui est très capital. C'est pas donné. Le premier match, c'est le match décisif pour relancer les compétitions dans le groupe. C'est compliqué de jouer le premier match toujours, surtout quand on est le pays organisateur. Tout à fait. Il y a beaucoup plus de pression en fait. Tout à fait. Faut pas le rater celui-là. Ouais, tout à fait. Tu joues contre le pays organisateur, tu joues devant son public, il est chaud. Dans un stade magique, on le voit derrière nous, oui, incroyable, il est magnifique ce stade, magnifique. Jamal, allez très vite, on va parler de l'équipe de France, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Tout à fait. Le premier match, ça sera je crois face à l'Australie, ça sera mardi, si je dis pas de bêtises. Alors il faudra voir sur les horaires, parce que ça va faire tard pour nous, mais on va quand même trouver le moyen de l'enregistrer et de le regarder aux heures. On le voit sur l'écran, c'est bien face à l'Australie, mardi, 22h heure française. Quelles sont les chances de notre équipe de France cette année de faire un résultat? On sait qu'on a vu les différentes interviews de Deschamps qui nous dit que l'équipe est quand même un peu diminuée, il manque des joueurs. Est-ce qu'on a quand même le niveau pour faire quelque chose de grand? Non, mais je dirais qu'on a le niveau, c'est sûr. Si on arrive à se qualifier, ça veut dire qu'on a le niveau. Et puis il ne faut pas oublier que l'équipe de France... il y a 4 ans, il a remporté la Coupe, la coupe du Monde. Ouais. Donc je pense que c'est là où ça va piquer, puisque le favori de l'épreuve, tout le monde veut le battre. Eh oui. Veut le battre. Donc c'est la France. Donc c'est la France. Ouais. Donc du coup, il faut... Et tout le monde le sait aujourd'hui, avec les soucis... beaucoup de blessés. On a vu des joueurs désister au dernier moment. Ça va être compliqué, mais quoi qu'il en soit, à mon expérience, je sais que quand on a l'habitude, on a 10 joueurs sur les 24 ou 25 qui ont été convoqués, l'espérance va jouer quand même. L'espérance va jouer. Donc les jeunes qui sont arrivés, Didier Deschamps, ils ont l'habitude. On va régénérer de l'énergie et booster les joueurs pour qu'ils puissent au moins déjà passer en phase de poule. Déjà, il faut gagner le premier match parce que sinon après on va courir. Parce que a priori l'Australie, ça reste quand même une équipe qui est prenable. Bon voilà, hein, c'est pas l'Argentine, c'est pas voilà. Donc l'Australie, une équipe prenable. Ce match-là, faut pas le rater. Est-ce qu'il faut juste le gagner, ou est-ce qu'il faut aussi le gagner avec la manière pour gagner cette fois-ci en énergie et en confiance en fait? Honnêtement, moi je pense vraiment qu'il faut le gagner. Juste gagner. Même si on fait un match pourri. Ouais, on peut faire un match pourri comme avant. On faisait des matchs moyen et qu'on arrivait à gagner 1-0, ça marche aussi. Ça marche aussi. Ah oui, c'est très stratégique. Je sais que Deschamps, il est très stratégique. Donc, il va essayer juste de gagner. Et ça vous permet, dans le groupe, de reprendre confiance. Tout simplement. Ce n'est pas une question de jouer bien. On dit au football, à la fin, c'est le résultat qui compte. Donc, je pense qu'il faut juste gagner ce match-là. Comment, j'allais dire, comment une équipe de France, cette équipe de France qui est championne du monde en titre, vous le disiez très justement, Jamal, à l'instant, elle va être ciblée par tout le monde. Tout le monde veut se faire le champion du monde. Tout à fait. Et c'est légitime. On peut le comprendre.
comprendre. Avec quel état d'esprit une équipe, si je m'adresse à vous, c'est parce que vous gérez déjà une équipe, pas une équipe de France évidemment, mais vous gérez déjà une équipe, donc des hommes. Dans quel état d'esprit les joueurs doivent arriver, sachant qu'ils ont un titre de champion du monde sur les épaules, mais qu'on n'est pas au complet. Dans quel état d'esprit on est à ce moment-là? Non, mais je pense que ça va se jouer sur l'état d'esprit du groupe. Déjà, bon, je sais qu'il y a des jeunes, ils vont avoir au début, il faudrait juste que la compétition commence. En fait, c'est le plus dur. C'est en ce moment le plus compliqué là. Ouais, le compliqué. Là, les joueurs, ils se disent comment ça va se passer. Il y en a qui n'ont jamais joué ce genre de compétition qui est une compétition la Coupe du Monde de haut niveau. Donc, on se pose beaucoup de questions, ceux qui ont l'habitude. Mais quoi qu'il en soit, un joueur, il reste un joueur, il a toujours la trouille quand il va commencer. On commence un début de compétition comme ça. On se pose beaucoup de questions. Après, un compétiteur reste un compétiteur quand ils vont commencer le match, quand ils vont se libérer. Ils vont se libérer et vont se lâcher. Seulement, certainement, il se pose beaucoup de questions par les absences, mais je sais que on se connaît, nous les Français, on n'aime pas lâcher les choses comme ça. On dit on a un titre à défendre, il faut qu'on va aller au bout. On va aller au bout. L'Australie, ce sera mardi. Samedi 26, ce sera le Danemark. Là, par contre, c'est déjà autre chose. Le Danemark, c'est souvent des matchs très compliqués contre le Danemark. C'est aussi pour cette raison-là qu'il faut gagner le premier match pour arriver avec un capital confiance. Sinon, si on perd déjà contre l'Australie, ce qui n'est pas impossible, paralysé par la peur, etc., avec tous ces jeunes, si on perd ce premier match, on va arriver avec un capital confiance qui va être bien atténué, et alors que contre le Danemark, on aura besoin de tout. De tout, l'état mental, technique, tactique. Je pense que ça va le faire, mais il faut se surpasser. Je pense que la France, cette fois-ci, il n'a pas tous les atouts en termes de joueurs techniques. On n'a pas tous les meilleurs joueurs, parce qu'ils sont blessés d'ailleurs. Et encore, on l'a vu récemment avec la blessure d'Nkoukou. C'est le seul qui allait nous faire vraiment du bien en équipe de France cette année. Et il est blessé. Donc, je ne dis pas on est parti handicapé, mais très très diminué. C'est clair. Avec la blessure de Benzema, qui dit que Deschamps essaie de rassurer les Français, mais on le sait, on est des footballeurs, on sait que un compétiteur, quand il ne joue pas, ça veut dire qu'il y a un souci par derrière. Il y a un petit peu bien sûr. Voilà. Ensuite, ça sera mercredi 30 novembre. Tout ça pour ces matchs de qualification, de poule, on va dire. Contre la Tunisie. Alors, officiellement, c'est la Tunisie qui reçoit la France. C'est Tunisie-France. Ça aussi, c'est des matchs toujours compliqués parce que les Tunisiens, on les connaît. Déjà, ça parle français. Beaucoup jouent en France. Ils nous connaissent très bien également. Ça pourrait presque passer pour un match amical, sauf que les Tunisiens, là eux vont jouer plus gros que nous, sur le coup. Vous savez que quand tu joues avec quelqu'un qui te connaît très bien, ça peut se passer, ça peut être autant être facile et en même temps être un match des fois c'est un match gâché, d'accrochage, parce que voilà, c'est les gros derbys qu'on a quand on prend les petits derbys entre les communes ici, en gros, on peut dire ça. Donc c'est des matchs à mieux rentrer dans le match, à bien gérer les matchs. Ne pas tomber sur le piège parce que ça va être un match piège. Donc il ne faut pas rentrer dans le piège, il faut être vraiment professionnel. Moi, je dirais professionnel, concentré. Et on sait que là, le moindre match nul, ça va pénaliser l'équipe de France. Alors, comment ça se passe là pour que la France puisse se qualifier? Il faut gagner un match, deux matchs? Pour être vraiment à l'arbitre, il faut gagner deux matchs. Deux matchs. Alors, on a l'Australie, le Danemark et la Tunisie. C'est 9 points. Ça reste jouable pour une équipe qui est championne du monde. Même diminuer, est-ce qu'on est en droit en tant que supporter, même petit supporter comme moi, d'espérer que la France sorte? Est-ce que c'est pas, voilà, c'est imaginable quand même?
Honnêtement, il faut être réaliste, il faut dire les choses. Il faut gagner l'Australie, la Tunisie déjà. Voilà, c'est clair. Peut-être plus compliqué le Danemark, mais... C'est clair, oui. On sait que ça va. Et après, moi, j'ai toujours une expression, j'ai dit, si on n'arrive pas à gagner, si on n'arrive pas à passer au match de poule, ça veut dire qu'on n'a pas le niveau, tout simplement. Mais aujourd'hui, j'ai le droit aussi de dire la France doit battre les 3 équipes tranquillement. Ah, toi, tu penses qu'on doit battre tout le monde? Danemark, Australie et Tunisie. On doit être capable. Avec tous les petits bobos qu'il y a, mais ça devait se passer. Parce que c'est important de sortir premier de poule aussi. Hein. Tout à fait. Un match, ouais, ça permet aussi de, quand tu es en premier, tu as le deuxième du groupe qui est significatif quand même. Bien sûr. Parce qu'on l'a vu avec PG qui... Voilà. Oui. Et si tu finis deuxième, tu vas rencontrer le premier de l'autre poule. Voilà, tout à fait. Allez, mouille-toi. Pronostic. Pronostic sur les 3 matchs. Allez, France-Australie. Gagné. Danemark, au pire match nul. Ouais. Au pire. Ouais. Et le 3e gagné. Donc pourtant on en gagne au moins 2 et fait match nul sur le... Nul, ouais. Attention, on a tout écrit, tout enregistré là. Ça y est, ok. T'es cramé. On est capable d'aller jusqu'où selon toi? Toi qui connais bien le football, qui connais bien les hommes, les conditions, le mental, on est capable d'aller jusqu'où? Moi, Notre niveau c'est quoi? Là, si on arrive en quart demi, c'est déjà pas mal. Ouais. Avec les absences qu'il y a, il faut rester soi-même. Arriver en quart, ce serait déjà un super résultat. Après tout se joue sur un match, hein, bien. Voilà, on arrive en quart. Plus vous passez des paliers, on se dit on va aller chercher l'autre. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que... Mais déjà, en quart, se qualifier, et demi, c'est possible. Mais après, je ne vois pas l'équipe de France cette année en finale. Non. Ouais, et ni être champion du monde. Non. Ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Ouais. Après, rien n'est possible. Jamal, encore une question. Les Mayotte va supporter évidemment la France. Mayotte est française, ça on le sait. Donc tout le monde sera derrière la France. Mais il y a d'autres équipes qui sont dans cette Coupe du Monde. Quelle est la 2e équipe que Mayotte va supporter selon toi? Je dirais Argentine, Brésil. Argentine-Brésil. Ouais. Mayotte aime ce type de jeu. Ouais, aime ce type de jeu. On aime le jeu comment on parle quand on parle de Brésil, c'est le spectacle. Et des fois, on aime ça. Et l'Argentine, c'est pas que le spectacle. C'est les deux. C'est un peu dur. Hein. C'est un peu dur. C'est le Sud. Le Sud, c'est dur. Brésil, c'est exceptionnel au niveau de spectacle, mais le Sud, c'est vraiment des matchs costauds. Il faut être physiquement, il faut être prêt et mentalement, parce que ça provoque beaucoup, ça parle beaucoup. C'est ça. Comment à Mayotte on va regarder le match de foot? Parce que bon, en métropole, on se met devant sa télé, dans son canapé, mais à Mayotte, on aime bien être tous ensemble dans un bar, on aime bien être devant un écran géant. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui s'organisent pour la Coupe du Monde? Tout à fait. J'ai entendu pas mal sur les mairies. On va mettre sur les MJC, on va mettre des écrans géants. Les gens ils vont être ensemble, en train de boire quelque chose dans les bars, c'est sûr. C'est un événement, au-delà du rugby, basket, c'est un événement mondialement vraiment suivi. Ah ouais, la Coupe du Monde du football, c'est exceptionnel. Donc, je crois qu'il n'y a pas un autre sport au monde qui est le plus suivi. Tout à fait. Et je pense que les gens, ils ont hâte. Ça commence déjà. Oui, bien sûr. Bien sûr, quand tu as des événements comme ça, tu as envie de voir l'ouverture et puis voir comment ça se passe. Et est-ce qu'à Mayotte, on suit tous les événements qui précèdent le début du match? On veut savoir qui est blessé. Est-ce qu'on peut avoir des images de l'entraînement? Est-ce que toi, par exemple, toi qui es entraîneur, est-ce que tu as un regard différent sur quand tu vois des images d'entraînement de l'équipe de France juste avant cette Coupe du Monde? Oui, tout à fait. On est tous entraîneurs à un moment donné. Ou sélectionneurs. Oui, on a notre opinion. On aimerait bien voir certains joueurs, pas d'autres. Mais après, comme c'est un jargon de chez nous en tant qu'entraîneur, on respecte le travail de l'autre. Après, c'est le résultat qui définira. Voilà. Quand il est là, on le respecte. Après, les gens peuvent le critiquer par rapport au résultat. Bon, voilà. On se rappelle de vos pronostics, on sort des matchs de poule, d'accord? On finit peut-être premier
2 matchs de poule. On va jouer le second de la poule suivante. On arrivera en quart de finale, peut-être demi. On ne sera pas champion du monde. Voilà. Qui sera champion du monde? Pour toi, quelle est l'équipe qui est au-dessus du lot aujourd'hui? Moi, je pense que les 2 équipes du Sud, ils vont revenir fort cette année. Brésil, Argentine? Devenir fortes cette année. Ah ouais? Ouais. Ça fait un bon moment qu'ils ont laissé passer des Coupes du Monde. C'était tout souvent dans l'Europe. Je pense qu'ils vont faire, le taf cette année. Et une équipe d'Afrique? Je suis très pris quand même par rapport au boulot à l'EDEM et le foot à Combani, parce qu'on nous a aligné, on doit finir vite le championnat. D'ailleurs, c'est ce que la Coupe du Monde a fait avancer tous les matchs. Bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai appris que le Sénégalais Mané est blessé. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué, même si je sais que Cameroun, avec Samuel Eto'o, qui a donné tous les moyens, mais ça va être compliqué quand même. Parce que la différence entre les clubs ou les équipes européennes et les équipes, surtout chez nous en Afrique, c'est plus individuel que collectif. Et c'est là où il y a la différence. C'est clair. C'est aussi le spectacle. Hein. Oui, mais par contre, le football, il y a des règles à suivre au football. Le football, ça reste du football. Ça se joue à 11, ça doit être collectif. Avant des individualités, ça reste collectif. Et quand on regarde, quand on voit que l'Afrique a les meilleurs éléments en Europe et qu'ils n'arrivent pas à jouer, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'ils sont très spectacle, trop individualiste. Trop individualiste. Donc le football, ça ne marche pas comme ça. Il y a un pays qui va manquer dans cette Coupe du Monde, clairement. On adore les voir jouer, c'est l'Italie. Oui, tout à fait. L'Italie qui est dure, qui conserve des scores de 1-0. Eh bien, on ne les verra pas cette année. Cette année, oui. Ils ne sont pas qualifiés. Ils sont pas qualifiés. C'est incroyable ça, d'avoir l'Italie pas qualifiée. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage, ça. J'ai joué à quelques... Eh ouais, mais ils ne sont pas qualifiés. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. C'est déjà à la fin de ce temps de parole. On va regarder évidemment ces matchs. On aura l'occasion d'y revenir. On va essayer de suivre cette Coupe du Monde au travers de Mayotte, au travers du regard des Mahorais sur notre île. Comment les Mahorais regardent, où ils le regardent ce match, et puis prendre les réactions à la sortie des bars, des endroits publics où on regarde ces matchs tous ensemble. Et on y sera avec nos caméras pour essayer de vous faire vivre ça, parce que qui sait, Jamal il dit qu'on n'ira pas en quart. Peut-être en quart. Moi je vous dis on ira en finale. Voilà. Ok. Hein, ça marche. Ok. C'est noté. Allez, c'est vendu. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.